Good Morning Business, le grand entretien. La Paris Games Week ouvre ses portes à partir de demain, le plus grand salon français du jeu vidéo qui réunit tous les acteurs de l'industrie. Et avec nous ce matin pour parler de tout ça, le champion français du jeu vidéo Ubisoft. Bonjour Xavier Poix. Bonjour. Merci d'être là, directeur des studios France d'Ubisoft. Est-ce qu'on fait encore cocorico dans le jeu vidéo? Est-ce que les Français sont toujours pris en exemple, bien positionnés, bien considérés? Alors on a toujours fait cocorico, la France a été pionnière dans le jeu vidéo depuis très très longtemps, mais cette année est assez particulière puisqu'effectivement tous les titres qui seront montrés à la Paris Games Week, en tout cas venant des studios Ubisoft, viennent de nos studios français. Donc c'est une grande année pour nous. Mais c'est parce que c'est à Paris ou c'est parce qu'il y a particulièrement une French touch dans le jeu vidéo? Alors il y a une French touch dans le jeu vidéo, là c'est assez particulier parce qu'effectivement c'est une conjonction de sortie de l'ensemble de nos jeux qui arrive à maturité, j'allais dire, cette année, que ce soit Prince of Persia qui est montré sur le stand, The Crew, Motorfest, bien sûr, Assassin's Mirage qui a été fait à Bordeaux, notre dernier studio et avec grand succès qui vient de sortir, Just Dance évidemment, tout ça, ça sort des studios français. Et la French Touch, elle est là. Le jeu vidéo, c'est le carrefour des arts, le carrefour de la technologie, de l'innovation, des secteurs sur lesquels la France est extrêmement forte. Et on s'arrache toujours les talents français? Et malheureusement ou heureusement, on s'arrache toujours les talents français, qu'on essaye évidemment de garder dans nos studios en leur proposant des jeux hyper créatifs et très innovants à créer. Ubisoft est passé l'an dernier dans le rouge avec 500 millions d'euros de pertes. Les sorties prévues cette année vont permettre d'inverser la vapeur parce qu'on attend beaucoup de choses de votre studio pour 2024. Complètement. Les années ont été un petit peu difficiles post-Covid, pour toute l'industrie d'ailleurs. En termes de production, il y a eu beaucoup de décalage de jeux. Il a fallu réapprendre des méthodes de travail qui étaient initialement dans les studios avec des très larges équipes. Et là, tout d'un coup, soudainement, tout le monde se retrouve à la maison. Il a dû réinventer un peu de cette... Vous visez 400 millions d'euros de résultats opérationnels. On a confirmé très récemment. Également un premier semestre en hausse de 17,6% de nos revenus. À la fois lié à notre back catalogue, c'est-à-dire les jeux qui sont sortis les années précédentes et qui sont toujours très très actifs avec une communauté de joueurs très présente, mais également le début de nos nouveaux lancements, que ce soit The Crew, Motorfest dont je parlais, ou Assassin's Mirage juste à l'instant. La massification du jeu vidéo, elle est très impressionnante. Il y a 7 Français sur 10 qui jouent aujourd'hui aux jeux vidéo au moins une fois par mois. C'est énorme. Il y a quasiment la moitié d'hommes, la moitié de femmes. Ils demandent quoi, ce public? Du jeu de plus en plus beau, de plus en plus réaliste, avec des histoires de plus en plus complexes? C'est exactement ça, mais également des jeux de plus en plus diversifiés. Et c'est pour ça que le catalogue Ubi et le catalogue, j'allais dire, des studios français, là-dessus est assez exemplaire, puisqu'on a des styles de jeux très très différents, que ce soit Just Dance, très casual pour jouer en famille ou avec ses amis, en dansant évidemment, que ce soit des jeux un peu plus hardcore gamer, j'allais dire, pour un public un peu plus exigeant, comme Assassin's Mirage, qui est effectivement un festival de qualité, de la culture à l'intérieur, puisque cette marque Assassin's Creed est non seulement connue pour la qualité de son gameplay, mais également pour la qualité de l'apprentissage culturel qu'on peut y faire. Et le dernier opus se passe à Bagdad au 9e siècle. La parité du côté des joueurs aussi de moins en moins jeunes. Aujourd'hui, la moyenne, selon une étude Médiamétrie pour le CEL, qui est le syndicat des jeux vidéo, c'est 40 ans. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter aussi à l'évolution du public. En fait, c'est les ados d'avant qui sont aujourd'hui des adultes, des quarantenaires, et qui continuent de jouer. Exactement. Les gens continuent de jouer, évoluent certainement dans leur goût et dans leur temps de jeu également. Il y a certainement, quand on est plus jeune, on a plus de temps à donner aux jeux vidéo. Donc on fait quoi dans la création pour s'adapter? Alors déjà, on a la chance d'avoir bâti des marques et des types de jeux qui existent encore aujourd'hui. Et donc nos fans nous suivent à travers les années. Mais après, il y a des appétences nouvelles et les jeunes réclament beaucoup d'éléments sociaux dans le jeu vidéo. Donc on oriente nos jeux vers, évidemment, la communauté, le online, que ce soit compétitif, que ce soit coopératif. Il y a eu beaucoup de critiques dans le monde du jeu vidéo sur la question de la place des femmes, que ça soit aussi bien dans l'industrie elle-même que dans le traitement dans les jeux vidéo, avec des questions vraiment de sexisme dans la communauté. Est-ce qu'on a passé cette période? Est-ce que tout ça c'est derrière nous? Est-ce que le jeu vidéo a changé? Alors on le disait, il y a 50% des joueurs à peu près qui sont des femmes. Ouais. Nous, on a juste une envie, c'est qu'on reflète ça dans nos équipes de création. On a fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là, bien évidemment. On parle beaucoup aux différentes écoles pour montrer des femmes qui ont des grandes carrières dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, 26% des employés d'Ubisoft sont des femmes. En France, c'est 29%, mais dans nos pôle exécutif, c'est beaucoup plus, 45% sur le comité exécutif d'Ubisoft. C'est également 40% dans certains studios à ce style de direction. C'est 55% au board. Donc on fait beaucoup d'efforts. Le changement, il s'est fait très très rapidement ces dernières années. Complètement. Ouais, on est passé d'un extrême où il n'y avait pas de femmes à on n'est plus très loin de la parité.
Alors on est très volontariste là-dessus et on fait valoir les talents, des talents qui ont cru depuis le début dans nos studios. Mais évidemment, pour changer tout ça beaucoup plus profondément, il faut qu'on change également la société à un certain niveau. Vous avez l'impression que le vivier là arrive, vous avez des jeunes femmes qui sont intéressées plus par les studios, par le fait de devenir ingénieur, vous recrutez beaucoup d'ingénieurs. Oui, beaucoup d'ingénieurs. À peu près 40% des employés d'un jeu vidéo sont des ingénieurs. Et effectivement, très très peu de femmes en général dans les écoles d'ingénieurs. Donc on essaye au maximum de favoriser cet engouement-là. On discute beaucoup avec ces écoles, beaucoup de forums. On est également très présent avec des associations type Women in Games, etc. Et il faut innover, proposer des choses de plus en plus modernes, disruptives. Exactement. On a parlé énormément depuis 6 heures ce matin dans cette émission de l'intelligence artificielle. On voit que tous les gouvernements sont en train de se mettre en ordre de bataille pour la réguler. Parce que ça part dans tous les sens. Votre secteur, il se saisit aussi de ces technologies. Vous avez ouvert il y a peu de temps un studio à Bordeaux. Est-ce que ça va aussi servir à travailler dans ce sens-là, développer les intelligences artificielles pour les appliquer aux jeux vidéo ? Bien sûr. Alors, c'est pas nouveau dans le jeu vidéo, l'intelligence artificielle. Quand on rencontre des personnages dans le jeu vidéo, quand on se combat, en fait, tout ça, c'est des IA. On les développe beaucoup pour des moyens de production, type le procédural. Donc, c'est notre capacité à auto-générer en fonction de critères, de règles, des mondes incroyables, merveilleux, tels que vous pouvez le voir dans Assassin's Mirage. Mais tout ça, ça libère en fait beaucoup d'efforts pour recentrer nos artistes et nos artisans de jeux vidéo sur de la valeur ajoutée. Justement, c'est quoi cette valeur ajoutée? Parce qu'on a eu la grève des scénaristes à Hollywood. Vous avez un outil Ghostwriter qui écrit des scénarios. Vous n'avez pas de bataille en interne entre les... Alors, il nous aide en fait à peupler nos mondes. Nos jeux sont de plus en plus grands, des centaines d'heures. Et dans ces cas-là, on préfère... Oui, parce que c'est comme on le disait tout à l'heure avec Anthony, on n'a plus choix 1, choix 2. Aujourd'hui, on veut avoir encore plus de choix quand on rentre dans un univers virtuel. Des centaines de choix. On veut que chacun se raconte sa propre histoire, vive une histoire différente. Donc on a besoin d'outils pour nous aider, mais ça concerne aujourd'hui... Et peupler vos mondes, c'est-à-dire ça crée un univers de trolls, ensuite un univers Quand j'ai peuplé mon monde, là en l'occurrence c'était pour répondre à votre question sur la voix. Créer des personnages qui vous permettent d'aller un peu plus loin dans une histoire, de créer une autre histoire. Mais la trame principale, évidemment, on a besoin des meilleurs talents d'écrivains pour la faire. Et les écoles françaises, elles forment à ça, à ces compétences qu'on recherche aujourd'hui, parce que les studios se battent sur ces profils. Bien sûr. Et pas que ces profils, les profils artistiques, profils techniques. En fait, l'IA, en tout cas pour le procédural, a engendré une évolution du talent artistique vers du talent un peu artistique et technique, qui est capable à la fois, évidemment, d'être un artiste, mais d'utiliser l'IA pour créer mieux, pour créer plus beau. Vous avez l'impression que vous libérez une partie des cerveaux Bien sûr. De la créativité disponible. Bien sûr. Si on prend le concept 2D, c'est un dessin sur une image qui se faisait probablement il y a 20 ans en allant dans des librairies pour en ouvrant des grands bouquins et essayer de s'inspirer, par exemple, de Bagdad. Ensuite, Google est arrivé, on peut googler et avoir quelques images. Maintenant, on peut carrément discuter avec une machine qui vous aide à procéduriser, j'allais dire, des images de très très haute qualité. Tout ça, c'est pour créer plus. Et en créant plus, je pense que le consommateur en demande plus. Donc c'est une sorte de course avec le consommateur et avec le fan de jeu. Vous, Xavier Poix, vous avez été directeur des studios chinois d'Ubisoft jusqu'à récemment, je crois. Tencent est monté au capital l'an dernier. Ça change quoi au développement d'un studio comme Ubisoft? Alors, ça amène des moyens. Ça permet aussi de mieux s'insérer sur ce marché chinois qui a aussi ses spécificités. On sait qu'il faut adapter les jeux vidéo parce que la réglementation n'est pas toujours la même. Il faut malgré tout que Ubisoft reste Ubisoft sur un marché comme la Chine. Comment est-ce qu'on imagine le studio Ubisoft à l'avenir sur le marché chinois? Alors, la Chine est un marché immense, un marché un peu différent de ce qu'on peut connaître en Europe ou en France, par exemple, puisque c'est très mobile et c'est des jeux free-to-play. Et depuis 5 ans, on s'efforce d'exporter le savoir-faire des marques françaises en Chine. Et on a réussi à avoir des approbations de jeux sur place. On a lancé Just Dance, par exemple, où on fait beaucoup d'échanges culturels Just Dance, à la fois des chansons qu'on écrit et qu'on fait pour le marché français, mais également des chansons qu'on fait pour le marché chinois. La même chose avec les Lapins Crétins. On a sorti un épisode des Lapins Crétins, donc pur produit français. Vous parliez tout à l'heure de French Top. Ça marche toujours, les Lapins Crétins. Oui, ça marche toujours. C'est toujours là. Et typiquement, je pense que ce jeu n'aurait pas pu sortir d'un autre studio qu'un studio français. Et aujourd'hui, il est exporté en Chine, si je puis me permettre. Mais on a essayé de marier les Lapins Crétins avec le Journey to the West, qui est le roman d'aventure chinois. Ubisoft restera Ubisoft en Chine.
Ubisoft restera bien sûr Ubisoft en Chine et on se nourrit de la culture également de nos talents en Chine. Vous allez rejoindre la porte de Versailles pour le Paris Games Week qui ouvre à partir de demain. Qu'est-ce que je ne dois pas rater si j'y vais? Absolument. Parce Vous qu'il y n'avez aura raté beaucoup de trucs. aucun jeu d'Ubisoft. Déjà, Oui, bien sûr. Vous devez danser sur Just Dance sur scène avec Dina. Vous devez jouer à Prince of Persia qui sort de nos studios de Montpellier en début d'année. Évidemment, Assassin's Mirage que vous n'avez pas encore joué. The Crew Motorfest. Il y a The Skate de notre jeu Riders de Annecy. En fait, tous les studios français cette année ont démontré le meilleur de leur talent. Tout ça à retrouver demain, porte de Versailles. À partir de demain, À si vous n'avez pas le temps de tout faire en une journée. Jusqu'au 5, c'est ça? Oui. Du 1er au 5. Merci beaucoup Xavier Poix, directeur des studios France d'Ubisoft dans